Alors c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'en parlait plus, mais manifestement le spread italien revient tout doucement sur le devant de la scène. Bonjour Charles. Charles? Oui, moi je Ah, vous entends. bonjour, ça va? Ça va bien. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Fondateur du site Insolentiae, ce spread italien, le spread italien, c'est comme ça qu'on l'appelle, plus concrètement c'est l'écart de taux d'intérêt entre l'Allemagne et l'Italie, il augmente de plus en plus, il est aujourd'hui à 200 points de base, 200 points de base c'est 2%, donc d'écart entre le taux à 10 ans sur la dette italienne, souveraine italienne, et le taux à 10 ans sur la dette souveraine, donc à 10 ans allemande. La moyenne des 5 dernières années est de 175 points de base. Voilà, on est un petit peu au-dessus, mais en même temps, on a le gouverneur de la Banque centrale irlandaise qui dit que les spreads sont désormais au cœur de l'attention de la BCE. Il y a un sujet ou pas où on en parle trop tôt, où il y a quand même quelque chose à regarder. Non, vous en parlez pile au bon moment. C'est-à-dire que l'un des prochains sujets macroéconomiques qui va agiter un petit peu, je dirais, tout le landerneau financier, tout le landerneau économique, et puis évidemment tout le landerneau de la gestion patrimoniale, parce que derrière c'est de ça dont on parle. Eh bien, c'est évidemment les inquiétudes sur les dettes. Ces inquiétudes sur les dettes, David, elles sont liées à un contexte qui est le contexte de remontée des taux d'intérêt. Et la remontée des taux d'intérêt, elle pose un vrai sujet euh, de pérennité, si elle doit durer, cette remontée des taux, aux pays les plus endettés. Puisque forcément, plus vous avez un stock de dettes important et plus les taux d'intérêt montent, plus, bien évidemment, les intérêts de la dette, le service de la dette, simplement le fait de payer vos intérêts chaque année vous coûte extrêmement cher, jusqu'au point où ça peut devenir quasiment intenable par rapport à vos rentrées fiscales et donc à votre équilibre budgétaire. Donc, bien évidemment, plus les taux d'intérêt vont rester élevés longtemps, plus ce sujet va arriver sur la table, plus ce spread va se tendre entre les pays dits vertueux et les pays moins vertueux. Il y a eu une étude très intéressante là qui a été faite. Vous savez qu'il y a quasiment plus de pays qui ont du triple A. C'est-à-dire qu'avant, avant, vous aviez 60 pays, vous aviez 60% des obligations qu'on mettait en portefeuille qui étaient notées triple A parce que c'était des super obligations d'État avec des États notés triple A. Aujourd'hui, vous n'en avez plus. Voilà, vous avez plus que 4 ou 5 pays notés triple A au monde. Donc, si vous voulez, cette dégradation de la qualité obligataire souveraine, elle va se retrouver évidemment dans des spreads, c'est-à-dire ces écarts de taux, qui vont être de plus en plus significatifs entre les bons élèves, les Hmm. mauvais élèves, entre les pays vertueux, les pays moins vertueux. Charles, en l'espèce, ce qui se passe sur le cas italien, parce qu'apparemment ce qui inquiète les marchés, c'est le creusement du déficit public italien. Après cette présentation d'un budget 2024, il n'y a pas qu'en France, qui verrait le déficit public se creuser. Voilà, et c'est ça donc qui provoque une tension. Encore une fois, 200 points de base d'écart, c'est pas encore un signe de défiance de crise, mais c'est le signe que voilà, il faut faire attention. Et puis on sait que l'Italie, c'est, vous l'avez dit, un maillon faible du point de vue dette en zone euro. Oui, du point de vue de stock de dette. Alors, vous savez, j'ai pris des petites notes et donc j'ai noté tous les taux. Puis je regardais ça avant qu'on commence l'émission. L'Italie est sur son taux à 10 ans, qui est le plus significatif. 5%. L'Italie, elle est à 4, ouais, 4,78 ce Ah, matin. ça a baissé un peu. Enfin, mais ça change pas la logique, 4,78 ce matin. La Grèce est à 4,27. C'est intéressant. C'est-à-dire que aujourd'hui, au moment où on parle, l'Italie à 10 ans emprunte plus cher que la Grèce. Ce qui veut dire que les marchés anticiperaient plus de risques potentiellement sur l'Italie que sur la Grèce. Or, c'est quand même peut-être pas tout à fait vrai. Deuxième élément que je voulais soumettre à la sagacité, à la réflexion de toute notre petite communauté et tous ceux qui nous écoutent, c'est l'inversion des taux. Donc, il n'y a pas que l'Italie là qui est dans ce cas-là. Je trouve que c'est très intéressant. Donc, vous savez, on parle de l'inversion des taux quand les taux courts sont Plus haut. supérieurs aux taux longs. Mm. Et donc, en gros, on considère, ce qui revient à dire que j'emprunte à très court terme plus cher qu'à très long terme, ce qui revient à dire, si on pousse le raisonnement, que le futur lointain est plus certain que le futur très proche. Ce qui est une aberration, évidemment, puisque plus je vais loin dans le temps, quand j'emprunte à 10 ans, j'ai beaucoup plus d'incertitude que quand j'emprunte à 3 mois.
donc à 10 ans devrait être plus cher qu'à 3 mois. Nous avons une inversion de la courbe des taux. Alors c'est notamment le cas, par exemple, pour la France, c'est notamment le cas pour l'Allemagne, où on emprunte moins cher à 10 ans qu'on emprunte à 3 mois. Et Charles, Mais c'est je vous pas le adore, mais cas pour on parle de l'Italie. l'Italie. Charles, quel est le lien Mais avec l'Italie? justement, Ah, il y vient. j'arrive à l'Italie, c'est pas le cas pour l'Italie. Ah, L'Italie n'a pas cette inversion du taux. Mais l'Italie, dans les pays européens, n'est pas la seule à ne pas avoir cette inversion du taux. Vous avez l'Espagne qui est dans ce cas-là, et vous avez aussi la Grèce qui est dans ce cas-là. Et dans une toute petite mesure, parce que c'est quasiment à l'équilibre, vous avez le Portugal. Donc en réalité, ce que je voulais juste pointer, et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui n'est pas assez réfléchi là collectivement, c'est que cette inversion de la courbe de taux ne concerne que les pays dits les plus solides, Allemagne, Pays-Bas, France, voilà, tous les pays les plus gros de la zone euro connaissent cette inversion de taux. Pour les pays les plus fragiles, il n'y a pas cette inversion de taux et donc les marchés considèrent bien que le futur de ces pays est plus incertain que le présent de ces pays. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant à regarder. Et là, vous avez une vraie césure, une vraie coupure analytique entre deux groupes de pays au risque radicalement différenciés par les marchés. Et je pense que c'est parfaitement exprimé par l'inversion de la courbe des taux pour certains, pour un groupe de pays, et la non-inversion pour un autre. Et là, la coupure et les deux camps sont extrêmement marqués et c'est extrêmement clair dans l'esprit des marchés. et spécifiquement, encore une fois, sur l'Italie, l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni n'a pas provoqué de réaction particulière sur les marchés. On a parlé d'une espèce de lune de miel entre les marchés et la Première ministre italienne. Est-ce que l'annonce du budget 2024, ce creusement du déficit public italien, ça sonne la fin de cette lune de miel? Je pense pas, David. Je pense qu'en fait, à la limite, en Italie, on fait pas de politique, on regarde juste les choses de manière factuelle. De manière factuelle, Giorgia Meloni, pour, on est contre, c'est pas le sujet. Ils ont affiché un budget et ils assument le fait que ce budget va éventuellement complètement déraper. Je pense que le problème va pas venir de ça, parce que ça, à la limite, les marchés sont capables, maintenant ils ont l'information, donc ils sont capables de le pricer, de le prendre en considération. Je pense que le problème va venir de la France. Parce qu'en France, on n'a pas du tout, mais alors pas du tout, le même travail de vérité qui est en train d'être fait sur notre budget. Et quand les marchés vont tout d'un coup prendre conscience de manière sidérée que notre budget part complètement en coquillette, et je reste très pudique, ça va faire de la spaghetti, pour rester dans la thématique des pâtes italiennes, voyez-vous. À supposer qu'il y ait des tensions, juste Charles, sur le spread italien ou d'autres spreads sur d'autres pays, quelles armes il reste aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne pour lutter contre cet écart? Parce qu'il n'y a plus de programme de rachat d'actifs, c'est fini. Il y a éventuellement des réinvestissements, c'est un peu technique, pardon, des obligations qui arrivent à échéance, qui sont pour le coup rachetées, mais ce n'est pas massif. Il y a des instruments particuliers pour lutter en cas d'écartement des taux entre les taux souverains de différents pays de la zone euro, pour éviter ce morcellement et cette fragmentation qui fait peur des conditions de crédit dans les différents pays? Alors, au moment où nous parlons, David, il n'y a pas d'instrument particulier précis. Il y en a eu. Et faites confiance à la Banque Centrale Européenne pour en remettre en place et pour en réinventer autant que nécessaire à partir du moment où il y aura la volonté qui avait été très clairement exprimée dans sa fameuse phrase « whatever it takes » de Mario Draghi, tant qu'il y a la volonté du whatever it takes de la BCE et de l'Union européenne et des pays membres de l'euro de faire en sorte que l'euro soit irréversible, quoi qu'il en coûte, eh bien, rassurez-vous, quoi qu'il en coûte, l'euro sera irréversible et la créativité de nos banquiers centraux sera forcément à la hauteur de la nécessité du moment. Ouais, donc, sur la philosophie, je suis d'accord évidemment. Après, pardon de vous contredire, Charles, on se connaît depuis longtemps, mais il y a un instrument, il y a un instrument qui s'appelle l'IPT, instrument de protection de la transmission de la politique monétaire de la BCE, qui permet d'acheter en fait de la dette souveraine d'un pays qui est victime de spéculation pour justement ramener les taux de ce pays à un niveau plus convenable ou plus normal. Sauf que pour en bénéficier, alors ça n'a jamais été activé, hein, le pays doit respecter le cadre budgétaire de l'UE et c'est là où c'est compliqué. S'agissant pour le coup de l'Italie et des critères de Maastricht. Mais il y a des instruments mais qui ne sont pas faciles à activer.
Voilà. Justement, c'est pour ça qu'on en réinventera. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout contradictoire, David. Vous avez dans la question amené un instrument qui existe effectivement, dont la complexité d'activation est telle que de toute façon, ça ne sera pas activé parce que, comme vous l'avez sous-entendu très justement, on est dans une situation où, compte tenu des critères d'activation du bidule et du machin, de toute manière, on n'est pas dedans. Donc, de toute façon, on fera un nouveau bidule et un nouveau machin, PEPP, PEPP, PPIPP, PATP, et puis PATV, et passe à ton voisin. On inventera tous les trigrammes ou quadrigrammes possibles et imaginables dont nous aurons besoin pour Même si assurer même la si l'inflation, et pérennité on de finit l'euro. là-dessus, même si l'inflation, parce que le whatever it takes est arrivé en situation où l'inflation était largement sous les 2%, si l'inflation est au-delà, encore une fois, des 3 ou 4%, ça sera quand même plus compliqué pour la BCE de se justifier. Vous l'avez compris, ça. Oui, extra comme question, David. On peut même en parler, ça peut même nous faire notre sujet de lundi prochain. C'est comment on fait pour soutenir les marchés, pour soutenir la solvabilité des pays sans effectivement alimenter l'inflation. Eh bien, tout simplement, on aura des programmes qui vont être décorrélés. Donc, voilà, bon, c'est comme ça que j'imagine les choses. Mais on va faire une décorrélation entre le soutien budgétaire et le soutien aux dettes souveraines. Et puis, évidemment, les taux d'intérêt directeurs, et ça ne sera pas la même chose. Et donc, on continuera à avoir des taux de directeur à 4%, à 5%, à 6% si nécessaire. Et puis, en même temps, pour faire du Macron, eh bien, nous aurons une politique banque centrale avec des instruments qui permettront d'assurer la solvabilité des États et la liquidité des marchés obligataires. Je suis pas inquiet. On fait ce qu'on veut, en fait. Les banques centrales, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que elles font ce qu'elles veulent. C'est elles qui font les règles du jeu. Et je crois que Dans le cadre d'un mandat, quand même, oui, qui mais lutte le contre mandat, c'est l'inflation. quoi? Non, mais le mandat, c'est comme les traités. Ça dure le temps de la réalité, David. Je crois qu'il faut bien prendre en considération, David, et j'étais le premier mois à faire cette erreur-là dans beaucoup de mes analyses. Je suis parti du principe qu'il y avait des règles et qu'on devait jouer avec ces règles, mais pas du tout. En réalité, depuis la crise de 2007-2008 et la crise de subprime, les règles ont profondément changé et les banques centrales changent les règles en fonction de la situation et de ce qui les arrange. C'est ça le grand changement depuis 15 ans. Allez, merci beaucoup. On voulait vous parler en tout cas de ce début de tension sur le spread italien qui est possiblement une source de stress supplémentaire au-delà du conflit entre le Hamas et Israël pour les marchés. Merci Charles. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Salut. Merci David, merci à tous.